Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end ou en ce pont prolongé pour certains. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler bien entendu d'un Transformers que j'ai reçu donc hier. Voilà, donc il s'agit d'un Autobot, voilà, Autobot de la gamme Masterpiece. Et oui, j'ai reçu mon Ratchet. Youhou! Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place au grand barbu qui va vous faire découvrir ce petit personnage, ma foi, fort sympathique, mais pas dénué de défauts. Allez, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Tchuss les petits amis. Voilà, donc comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui du Transformers Masterpiece MP30 Ratchet, que voici. Donc voici la boîte. Voilà, donc la boîte ne déroge pas à la règle, hein. Nous retrouvons toujours donc voilà une boîte aux caractéristiques communes des autres boîtes Masterpiece, avec donc un mélange de mat et de glossy pour les photos. Voilà, donc on peut apercevoir notre petit pote Ratchet dans sa version Nissan Cherry Vanette, comme pour son copain Ironhide. Voilà, donc sur la tranche, nous redécouvrons notre Ratchet avec un second visage et quelques accessoires. Juste ici, Ratchet dans son mode véhicule. Et juste ici, voilà, donc la fameuse face où nous avons voilà donc une petite bio du personnage. Nous retrouvons également donc voilà tous les accessoires qui sont fournis et Dieu sait qu'il y en a. Comme pour Ratchet, là-dessus on n'a pas été foulé par Takara. Donc merci au passage hein, pour tous ces petits gadgets qui remontent un petit peu le niveau du Hot Rodimus qui était malheureusement un peu pauvre au niveau assortiment. Voilà, et nous avons donc la fameuse séquence où on voit Ratchet dans la remorque d'Optimus. Alors j'ai essayé de le faire, j'ai pas remonté la remorque d'Optimus. J'ai essayé de le faire, alors il y a un souci, c'est que pour rentrer le Ratchet, on est obligé d'ouvrir la remorque en deux. Pourquoi? Parce que vous avez cette pièce-là, en fait, qui se bloque contre les parois. Alors, je vais essayer de faire un agrandissement, un zoom en tout cas, un focus, quelque chose, voilà. Voilà, donc qui vient se coincer. Donc on est vraiment obligé d'ouvrir la remorque en deux de façon à rentrer le véhicule comme ceci. On ne peut pas le rentrer par la grille. Donc à cause de cette partie-là qui vient se bloquer. Voilà. Donc petite notification au passage. Alors voici donc notre ami Ratchet. Mais juste avant de passer à Ratchet, je vais vous montrer donc le contenu de la boîte. Alors dans cette boîte, nous avons donc la fameuse voilà notice d'utilisation tout en japonais, voilà, avec de très belles photos. Alors on retrouve également voilà juste ici tous les clins d'œil à l'anime, voilà tous les clins d'œil aux dessins animés G1, donc avec voilà la fonction de la plupart de ces armes qui sont fournies avec, comme je vous le disais, voilà très bien doté. Nous avons également la fameuse petite carte, voilà, des specs, tout en carton glossy. Moi, c'est dommage, hein, moi j'aime bien les cartes plastifiées. Bon, c'est du carton, c'est pas trop grave. Voilà, donc avec ses skills, un petit peu moins stylé que Ironhide, mais bon, faut dire que c'est quand même avant tout le tout bib de la team. Et juste ici, donc, un super artwork, voilà, vraiment absolument magnifique. Et nous avons également hop là, cette petite pièce, voilà, cette petite pièce en cartonné, voilà, comme on avait pour Ironhide. Donc avec, voilà, vu que c'est un médecin, donc nous avons l'oscillogramme, enfin le cardiogramme, du moins l'électrocardiogramme, voilà, je vais y arriver. Voilà, des Autobots. Poup, 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 poup. Voilà, donc que l'on peut placer donc à l'intérieur du véhicule. Voilà, pour reprendre certains passages du cartoon. Et nous avons également donc le fameux, voilà, la fameuse base, le fameux stand. Voilà, donc qui ne déroge pas à la règle, hein, qui reste absolument identique à Ratchet,
à celui de Ratchet. Et donc pour celui-ci, bah, j'émettrai les mêmes remarques. J'espère qu'un third party viendra nous apporter un supplément avec des chenilles pour vraiment faire comme le G1. Voilà. Parce que ça manque pas mal. Hein. Là, on a juste quelque chose pour en fait qui sert plus de display pour positionner les armes, comme pour les Soul of Shogoking. Mais malheureusement, voilà, c'est un peu chiche en finition. Alors je sais qu'il y avait RoProLabels qui avait sorti des stickers pour le Ironhide où on retrouve à l'intérieur donc toute une panoplie d'écrans, ordinateurs et autres pour l'habiller un petit peu. Voilà. Donc sinon on retrouve quand même voilà le clin d'œil au G1. Donc avec cette partie là, comme ici, notre petit missile, voilà, que l'on retrouve sur les deux. Donc par contre celui-ci ne s'éjecte pas. Et nous avons voilà cette pièce là, le laser, que l'on retrouve juste ici. Et je n'ai plus la fixation, mais il n'est se poser comme ça. Voilà. Voilà, donc quand même très fidèle, comme je disais, donc au module du G1, les chenilles à part, bien entendu, et ça c'est un petit peu dommage. Alors en termes d'accessoires, donc nous avons pas mal d'accessoires. On a d'abord, voilà, un de ces blasters, donc tout en silver. Nous avons, hop là, donc son poste à souder, je présume. Voilà, donc sur lequel on peut venir, je crois, voilà, rajouter cette petite pièce là. Nous avons également le petit scalpel laser, voilà, pour ouvrir la carcasse des Autobots en cas de réparation nécessaire. Et nous avons également donc ici, hop, voilà, donc un autre, voilà, son vrai poste à souder. Je crois que je m'étais trompé juste avant. Voilà, le vrai poste à souder, donc avec la bonbonne ici. Voilà, et c'est sur celui-ci qu'on peut, voilà, plugger aussi ce petit artefact en fait qui simule tout simplement, voilà, une soudure en cours avec les petites projections. Voilà, donc pas trop vilain. Donc nous avons bien entendu, comme je vous le disais, donc la fameuse arme comme voilà le fameux laser du G1. Nous avons, comme c'est on va dire le médic de la bande, nous avons donc voilà 2 clés. Et nous avons également voilà cet outil-là, outil cybertronien. Et puis donc cette partie-là que l'on peut détacher pour la fixer au dos du personnage. Voilà. Voilà un petit peu donc tout ce que venait comporter voilà tous les accessoires qui sont fournis avec. Donc il y en a quand même un sacré paquet. On peut se faire plaisir. Et j'en ai oublié 2 qui se trouvent juste ici. Donc ces 2 blasters. Voilà, qu'on a la possibilité de pouvoir plugger sous le véhicule. Voilà. Donc nous allons pouvoir passer maintenant donc à notre ami Ratchet, à savoir juste une petite chose, c'est qu'on peut se permettre, et c'est pour ça que j'espère avoir les RoProLabels, pour tous ceux qui ont le petit Spike G1, on a quand même la possibilité de pouvoir l'asseoir ici. Donc c'est voilà, c'est un petit truc que j'aime bien que sa place devrait être normalement ici. Voilà pour le petit délire. Donc sans plus tarder, nous pouvons passer à présent à notre ami Ratchet, voilà, que l'on peut admirer. Voilà, donc on reste toujours sur le Cherry Vanette, hein, comme pour son ami Ironhide. Donc avec de jolies finitions, mais un peu limite quand même. Alors on a la joie d'avoir toujours des feux translucides à l'arrière. On a le pare-choc chromé, un petit peu de silver par-ci par-là, les essuie-glaces, la fameuse bande médicale, voilà le superbe tampon logo Autobots sur l'avant, les essuie-glaces également, le pare-brise bleuté, les feux de signalisation et d'alerte.
Donc ça, c'est pas mal du tout. Ce que je reproche, c'est qu'il y a un petit manque de finition. Là, on a quelque chose qui est vraiment tout blanc avec un peu de rouge et un peu de silver. Voilà, dans mes complaintes. Alors, comme pour le Ironhide, j'espère que RoProLabel va sortir une planche de façon à venir l'habiller un petit peu plus, parce que bon, on est dans du masterpiece et je trouve qu'au niveau de la finition, c'est un petit peu chiche. Alors, dans mes autres complaintes, j'ai sur ma version, alors j'ai pas mal de défauts sur ma version. Je l'ai transformé qu'une fois, mais quand je l'ai sorti de la boîte hier, on peut remarquer que j'ai tout le pare-choc avant qui est complètement rayé. Voilà, tout le chrome est rayé, il est tacheté. C'est pareil pour les feux. Là, j'ai même des manques de silver tout autour des feux. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? Alors ici c'est pareil, j'ai un petit peu de peinture écaillée. Donc c'est pas très voilà, pas très top. Même complainte ici pour le pare-choc arrière, hein, rempli de micro rayures. Voilà, donc pour quelque chose de tout neuf, je trouve que c'est quand même un peu dommage. Et puis aussi cette chose, voilà, je sais pas si vous allez l'apercevoir, là j'ai un éclat ici. Alors certaines pièces sont toutes blanches et d'autres sont des pièces donc moulées dans la base et peintes en blanche, et c'est le cas pour celle-ci. Et donc là j'ai un vilain petit éclat, donc vraiment disgracieux. Voilà pour mes complaintes principales. Mais bon, le véhicule n'en reste pas moins, bien sûr, absolument formidable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Petite chose aussi qu'on retrouve et que je ne vous ai pas montré, donc on a une planche de stickers qui est fournie normalement avec. Alors je sais pas sur moi, je sais pas où je l'ai foutu. Et donc la planche de stickers donc nous fournit donc la croix rouge, mais avec des petits carrés sur le côté, ou alors avec le symbole Autobot au milieu. Donc on n'a aucun autocollant vraiment J1 Accurate ou Show Accurate. Alors pour ça, donc moi pour avoir la croix officielle de la Croix-Rouge, donc j'ai découpé les petits carrés rouges qu'il y avait de chaque côté. Voilà. Donc je l'ai fait ici, je l'ai fait pour les bras, je l'ai fait pour les côtés également. Voilà, pour avoir quelque chose de plus fidèle. Heureusement, on peut quand même couper avec une paire de ciseaux, donc une petite paire de ciseaux. Donc voilà, ça, on respecte quand même plus le Show Accurate. Voilà. Donc en termes de roulement, bah, il roule super bien. Donc dans mes autres complaintes qui sont également les mêmes que pour Ratchet, là pour les pneus, on a des pneus plastoc durs. J'aurais bien voulu avoir des pneus gomme. Voilà, tout simplement, des pneus gomme, des jolis pneus gomme. Moi, je suis un fan de chrome et de pneus gomme. Et donc pour un masterpiece de cette taille-là, je trouve que ça aurait été vraiment sympa. Bon, on les a pas, c'est pas la fin du monde, mais bon, ça aurait été quand même assez appréciable. Donc le véhicule roule superbement bien, rien à dire là-dessus. Vraiment un beau véhicule. Donc on va faire un petit comparatif donc avec le Ironhide. Voilà. On peut remarquer aussi qu'on retrouve donc en clin d'œil au G1. Voilà, cette plaque avec donc ce qui nous fait penser à un visage, et c'était bien un visage hein, dans le G1, puisque le Ratchet n'avait pas de visage, c'était simplement un stickers absolument hideux, comme pour Ironhide, donc en guise de visage. Donc ils nous ont mis ce petit clin d'œil là, donc c'est assez sympa. Donc voilà, hein, les deux compères côte à côte. Du tout bon. Alors on a une petite chose qui va changer. Alors bien entendu on a le gyrophare en plus, mais il n'y a pas que le gyrophare. Alors le gyrophare est quand même rétractable pour la transformation, mais on a aussi ce que je reprochais à Ironhide, c'est qu'on avait un clip ici pour fixer les armes. Et le problème c'est que bah, sur le mien, les armes ne tiennent pas. Le ressort éjecte tout à chaque fois. Donc Takara a corrigé la chose avec... alors, c'est peut-être dans l'autre sens. Voilà. Takara a corrigé la chose avec ce ratchet-là, puisque nous avons directement cette pièce-là que l'on peut orienter. Voilà. Et là, tout de suite, voilà.
ça se fixe et c'est déjà quand même beaucoup mieux. Alors on peut plugger bien entendu toutes ces armes, il n'y a pas de problème. Tout tient parfaitement. Voilà. Donc petit ajout bien sympathique, hein, qui est mieux que ce système à ressort qu'avait eu la première version de Ratchet. Voilà. Donc, petit comparatif à présent avec mon bon vieux Ratchet G1 de quand j'étais petit, que j'ai réussi à remettre en état il y a quelques années grâce à mon frère qui m'avait retrouvé des pièces manquantes. Donc il est malheureusement voilà, jauni, abîmé, mais il est toujours là, mon petit pépère. Donc voilà, hein, l'esprit est vraiment fidèle et respecté. Donc voilà, ça fait plaisir à voir 31 ans après, avoir enfin un Ratchet et un Ironhide digne de ce nom. Voilà, ça n'a pas de prix. C'est vraiment voilà, pour tous les fans de ces personnages comme moi, c'est grand bonheur dans notre petit cœur. Et dernière petite comparaison, donc avec le TFC All Soldiers Medic, voilà, donc, sur lequel j'avais eu l'occasion de faire une revue il y a quelques mois en arrière. Donc on peut voir tout de suite voilà, que les deux véhicules, même si on les reconnaît, sont complètement différents. Hein, le TFC est plus épais. Les plastiques ne sont pas glossy comme pour le Masterpiece, mais les détails sont vraiment magnifiques. C'est vrai que le TFC reste quand même pour moi vraiment une très très belle pièce. J'avais pas de rayures sur les pare-chocs, des finitions voilà un peu partout, bienvenue, des pneus gomme, des vrais pneus gomme. Voilà, ça c'était vraiment du plaisir. Des rétroviseurs latéraux qu'on n'a pas sur ces versions-là. Voilà, des petites choses quand même qui font que voilà que notre petit TFC Medic est pas si mal. Par contre, bon, on n'est pas du tout dans l'esprit G1, hein, on se rapproche plus, même si l'échelle est bien Masterpiece, on est plus dans un esprit Chug, puisqu'on a un véhicule quand même beaucoup plus contemporain que le Cherry Vanette. Voilà, donc pour la différence. Et dernière petite comparaison donc avec voilà les deux stands de nos amis Ratchet et Ironhide, qui, comme je vous disais, sont vraiment très très bien pourvus. Et bon, mis à part les armes principales qu'on avait déjà dans les G1, on voit bien que les armes en général sont complètement différentes. Hein. Tous les accessoires sont bien adaptés à chacun des personnages. Et ça, c'est vraiment très très bien. On n'a pas un double jetpack, on retrouve pas les mêmes pièces, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Voilà, les armes sont vraiment fidèles au personnage. Alors toujours dans les complaintes, c'est pareil. J'ai les chromes aussi de mon arme principale qui sont remplis de rayures. J'ai aussi sur cette partie-là vous voyez, de multitude de micro rayures. Donc ça c'est ça me déçoit un petit peu. Je les avais pas eu sur Ratchet. Je les avais pas eu sur Ironhide, mais Ratchet, je trouve qu'il a été un petit peu bâclé au niveau des chromes. Voilà. Donc après ces comparatifs, nous allons pouvoir passer à présent donc au mode robot. Je ne vais pas faire de transformation puisque j'ai déjà eu l'occasion de la faire pour Ironhide lors d'une de mes précédentes revues. Donc si vous voulez la voir, la transformation de ces deux véhicules, regardez la revue de mon Ironhide, tout y est bien expliqué. Donc je vais faire ça off caméra, le temps de retransformer tous mes petits robots en mode bot. Voilà, et je suis à vous tout de suite. Et voici notre Ratchet transformé. Et admirez le résultat. Voilà. Un charisme, une posture, une prestance absolument saisissante. Voilà. Bon. Dans mes complaintes, on va retrouver bien entendu ses fesses en peau de pneu. Ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Heureusement, un third party est en train de bosser là-dessus. Mais voilà, les pneus cul, non, là, c'est vraiment le truc qui me déçoit le plus. Mais sinon, à part ça, voilà, la bête est vraiment sublime, sublime, sublime.
on va s'attarder un petit peu plus sur son visage. Alors, Monsieur Focus, voilà. Admirer un petit peu la sculpture de sa tronche. Vraiment, vraiment, vraiment fidèle avec le G1, le cartoon. Il n'y a pas à tergiverser. C'est du tout bon. On retrouve encore ces foutues jupettes sur les côtés qui gênent un petit peu pour les mouvements. Bon, moi, c'est pas ce qui me choque le plus. Hein. Comme je vous disais, moi, ce qui vraiment me fait chier le plus, c'est son cul-pneu. Voilà. Donc en termes de mouvement, bah, on va retrouver exactement les mêmes mouvements que pour notre ami Ironhide, à savoir donc la pub Dove, voilà, qui se réalise sans problème, très très bonne amplitude des mouvements. Sur Ratchet, on peut noter le joli cliquetis. Également donc une rotation de l'épaule, un 360 du bras, le coude articulé et la main orientable que l'on peut ouvrir. Donc on a juste voilà, on a juste une tige pour relier tous les doigts ensemble, mais c'est parfaitement suffisant, ça fait bien l'affaire. Au moins c'est un peu plus costaud. Toujours dans les mouvements, donc nous avons une rotation du bassin comme celle-ci. Nous avons la possibilité, en soulevant voilà, ses petites jupettes, de pouvoir voilà, faire un presque grand écart. Alors bien entendu, c'est gêné, voilà, l'arrière est gêné à cause de cette pièce-là, hein, et ça, on peut pas y faire grand-chose. Nous avons donc une petite rotation, voilà, au niveau de l'entrejambe. Nous avons voilà, les genoux sur Ratchet également, avec 360. Nous retrouvons donc alors une articulation du pied assez légère, avant-arrière. Et par contre, ça, ce qui est sympa, voilà, la possibilité de l'incliner. Donc pour les poses dynamiques, hein, c'est toujours bon à prendre. Pour la tête, donc nous avons également un 360 degrés. On peut incliner à droite, à gauche, en haut et en bas. Hein, c'est sur ball joint, donc voilà, il n'y a pas de souci. Les poses sont vraiment très très bien. Alors petite chose que j'apprécie par contre par rapport à mon Ratchet, c'est que sur mon Ratchet, alors que je vais reprendre devant vos yeux, j'avais ce défaut sur le mien, c'est que voilà, j'ai cette partie-là en fait qui ne se clipse pas du tout avec l'ergot. Donc mon bras est tout le temps en train de foutre le camp. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui m'insupporte un petit peu sur mon Ratchet. Et là, sur mon Ironhide. Et là, heureusement, pour Ratchet, ça tient bien. Voilà. Là, la fixation est vraiment béton des deux côtés. Là, ça tient vraiment bien. Autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a, alors je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou pas, mais on a juste ici, vous voyez, voilà, on a le Ratchet qui est visible juste ici, alors que là, on ne l'a pas. Les épaules ne sont pas faites du tout de la même façon. Alors à croire que le Ratchet a été monté à l'envers. Parce que si on regarde bien, on retrouve cette pièce-là qui est en haut et là qui est dessous. Voilà, donc j'ai la forte impression que ces pièces-là ont été montées à l'envers sur Ratchet. Sur Ironhide, pardon, je vais y arriver. Voilà. Donc autre chose sur notre petit bonhomme, donc on va pouvoir, hop, voilà, j'essaie de lui donner une position sympathique. On va pouvoir voir un petit peu ce que donne donc tout son armement. Alors à commencer par son gros canon laser qu'on a sur la plateforme, donc il est possible de fixer, voilà, juste ici. Et voilà. Alors, prendre un peu de hauteur. Voilà. Alors
toujours au rayon des gadgets et des armements. Donc nous avons bien entendu ces deux guns, qui comme pour Ironhide sont assez chiants à mettre. Voilà. Un peu mieux quand même pour... un peu mieux pour Ratchet, finalement. On les positionne un peu mieux pour Ratchet que pour Ironhide. Donc voilà pour ces deux guns. Donc, je le rappelle, sont comme ceci. Ensuite, nous avons son laser. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours dans ces gadgets. Donc, nous retrouvons, voilà, son autre laser du mode station de combat. Nous avons donc, voilà, ces petits outils pour soigner. Voilà. Vraiment très très sympa, hein, tout cet arsenal de petits accessoires vraiment sont vraiment les bienvenus. Alors nous avons également ces clés. Voilà. Pour réparer ces potes qui ont morflé pendant les combats contre les Decepticons. Je dis Decepticons pour ne souligner le petit con. Sinon en général je dis Decepticon, je préfère. Voilà donc ces deux clés. Son outil cybertronien. Son scalpel chirurgical, que l'on peut donc plugger sur le dessus du bras. Et enfin, le poste à souder. Alors, pour le poste à souder, hop, voilà, il faut complètement donc rentrer la main en position. On lui rajoute son accessoire donc qui vient se fixer, hein, grâce au petit ergot. Papa dans maman, on connaît le truc. Et voilà son poste à souder. La petite flamme. Et on peut reprendre la fameuse séquence, voilà, où notre ami Ratchet est en train de réparer Ironhide. Alors, hop. Tac. Et voilà. Ah, des bobos. Attends, je vais te soigner ça. Et voilà, donc vraiment très très fun. Que dire de plus au niveau des accessoires? Voilà, je crois qu'il y a largement de quoi se faire plaisir. Et dernière petite chose, je vous montrais tout à l'heure, donc nous avons voilà cette petite plaque de carton, donc l'électrocardiogramme, je présume. Voilà. On va tout simplement venir installer comme ceci et refermer comme cela. Et voilà. Waouh.
Hop. Donc voilà, un petit peu pour notre charmant ami Ratchet. Alors, je vais lui remettre sa mimine en place. Voilà. Et donc nous avons également, comme pour Ironhide, un second visage. Voilà, où nous avons, donc on retrouve un Ratchet tout content. Content. Voilà, avec quelques belles éraflures également ici, un manque de peinture là. Enfin bon, de toute façon, c'est pas le visage que je vais utiliser. Voilà, petit comparatif à présent avec notre ami Ironhide. Voilà, décidément, le focus est toujours aussi capricieux. Donc même taille, il n'y a pas à dire. Voilà, reclipse-toi bien. Voilà, donc tout est quasiment identique. Ce qui va changer surtout, c'est bien sûr, ce sont bien sûr les couleurs. Les croix de la Croix-Rouge juste ici que l'on n'a pas puisque Ratchet n'est pas un médic. Nous avons donc voilà les mains en rouge alors que là bon elles sont en gris foncé et nous avons également donc le slibard qui n'est pas du tout fait de la même façon et voilà. Donc là-dessus on a bien voilà bien deux éléments qui viennent se distinguer complètement l'un de l'autre. Voilà, nos deux petits pépères ensemble. Ah, le display est magnifique. Franchement, c'est une pure tuerie, quoi. Un bonheur total. Recommandé pour le Mokori. Comparatif à présent avec le TFC All Soldiers Medic. Voilà. Donc lui étant bien entendu un third party, donc non officiel, on a légalement donc la Croix-Rouge de mis en tampon et en peinture directement sur ses épaules. Pas d'autocollant, c'était déjà inclus. Chose que j'aurais voulu voir aussi, c'était voilà son petit communicateur qu'on retrouve ici. Le communicateur, malheureusement, on ne l'a pas ici, donc j'aurais bien voulu l'avoir, même si quitte à le clipser sur l'avant-bras. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on voit quand même un petit peu dans le cartoon, donc j'aurais bien voulu le retrouver là. Voilà. Mais sinon, donc le comparatif est vraiment pour vous dire à quel point voilà les deux versions Masterpiece, la version officielle et la version non officielle, sont vraiment diamétralement opposées. On a une version ici beaucoup plus, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup plus contemporaine, plus esprit Chuck Generations que J1. Voilà. Donc si les Transformers devaient avoir une suite aujourd'hui, je dirais que on aurait ici vraiment une très belle représentation de ce que pourrait être un Ratchet plus contemporain. Voilà. Et pour terminer, donc nous allons faire un petit comparatif avec notre petit G1 Ratchet. Oh, tu es grand! Voilà, qui, comme je vous disais, donc à l'époque, et ressemblait à ça. Donc il fallait vraiment avoir une imagination débordante pour se convaincre que ça, c'était Ratchet, quoi. C'était quand même chaud. Donc heureusement, un petit third party avait sorti cette petite, voilà, ces petits accessoires il y a quelques années, qui permettent de pouvoir rajouter des visages à notre ami Ratchet, enfin un visage. Et moi, ce que je fais, c'est que, voilà, pour rendre les proportions un peu plus soignées, on va dire, je le mets en display comme ceci. Voilà, et c'est déjà un peu plus chic. Voilà, donc, petit comparatif avec nos poteaux. C'est vraiment, voilà, petite photo de famille, c'est vraiment du grand bonheur. Masterpiece, Takara pour le coup a vraiment fait une réalisation du tonnerre de Zeus en la présence de
de ces deux personnages vraiment en plus clés et plus qu'indispensables dans une collection Masterpiece. Donc je suis vraiment super happy. Voilà les petits amis, donc c'est sur cette note de fin que ma revue se termine. Voilà, donc j'espère que cette dernière vous a intéressé, vous a appris quelque chose. Quant à moi, donc je vous dis rendez-vous très prochainement pour une prochaine revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans la joie et dans l'amour et dans la bonne humeur. Faites l'amour et pas la guerre. Peace. Allez les petits amis, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao, bye bye, tchuss. Eh les filles, venez vite, il y a de nouveaux Coco Dancers. Oh là là, faut pas que vous loupiez ça, suivez-moi. Oh ouais, cool, on arrive. Wouh, les beaux gosses. Oh les canons, allez musique. Love, too sexy for my love, love's going to leave. Wow! Oh, mama!